un peu tous les services. Tout le monde dit oui, c'est vrai que pour l'animal ça serait mieux, mais tout le monde se renvoie la balle, quoi. Hein, c'est un peu le Astérix, l'administration, vous savez, il fait le tour, hein, aller voir à tel bureau, après à tel bureau, après à tel bureau, ainsi de suite. Et on peut tourner comme ça longtemps, hein. Et personne ne se mouille, veut s'impliquer ou prendre de décisions, quoi. Oui, mais parce qu'il y a des grosses firmes derrière qui font des Le choix lobby de la politiques. viande. À Auch, ils avaient une chaîne de porc qui était correcte, qui souvent même dépannait l'abattoir de Tarbes quand ils étaient en panne. Arcadie a décidé de mettre tout l'abattage des porcs à Tarbes pour soi-disant faire de plus de vaches à Auch, alors qu'il n'y aura jamais plus de vaches à Auch, il y en a de moins en moins. Voilà, ça c'est des idées, c'est de la politique, quoi. Vous avez un exemple, la Creuse, c'est un département où il y a plus de vaches que d'habitants. Et il y a 10 ans, ils ont fermé le seul abattoir qui restait. Il a fallu 10 ans de bataille juridique à un groupement d'éleveurs pour avoir la possibilité de remettre un outil en place, quoi. Alors pendant ce temps-là, les animaux étaient transportés sur d'autres départements. Voilà, 10 ans. Alors j'espère qu'on mettra moins de 10 ans. Oui, non mais tout à fait, oui. Après, de toute façon, si ça existe dans d'autres pays, c'est que la faisabilité existe. Sinon, ça n'existerait pas ailleurs non plus. Mais c'est la mise en place qui, à mon avis, va quand même être très compliquée, quoi. Après, il faut tenter le coup, c'est sûr qu'il faut tenter le coup. On parle de camions abattoirs, mais les bateaux abattoirs existent, hein. Les moutons qui partent de Nouvelle-Zélande, ils arrivent en barquette ici, hein. Ils partent vivants, ils sont chargés vivants et ils arrivent en barquette ici. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours des réglementations dans la réglementation, avec des dérogations, avec tout ce qu'on veut pour certains groupes ou pour certaines personnes. Et c'est très compliqué pour ça, quoi. Après, juste pour faire une petite parenthèse avec la fameuse association LR 214 dont on parlait tout à l'heure, c'est que tout ce qu'ils ont dénoncé, ils ont très bien fait de le faire, et heureusement qu'ils l'ont fait parce que ça permet de parler de beaucoup de choses. Après, moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'ils n'aient jamais parlé justement de l'abattage halal dans les mêmes abattoirs. Parce que si ça, c'est pas de la maltraitance, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Voilà. Donc après, moi, quand je parle de ça, c'est en dehors de toute idéologie ou philosophie, hein. On parle de bien-être animal, on parle de mêmes conditions d'abattage, on parle dans les mêmes abattoirs et en France. On ne parle pas d'autre chose. Hein, voilà, je veux dire que ce soit clair. Ça peut être pris comme des propos racistes, c'est pas dans ce but-là, attention. Mais je veux dire, la réglementation doit être faite pour tout le monde pareil, et pas des dérogations dans des réglementations, parce que plus personne ne sait où il en est, et les gens font n'importe quoi. C'est pour ça que dans des gros abattoirs également, comme l'abattoir de Meaux qui avait été présenté à la télé, ils tuent 90% des animaux halal, alors qu'ils ont moins de 10% de clients halal. Voilà. Donc on arrive à ces aberrations-là, et vous trouvez de la viande dont vous ne voulez pas forcément dans votre assiette. Et c'est la même chose. Pour faire juste une petite parenthèse aussi avec les gens qui sont véganes, j'ai rien contre eux. Les gens qui veulent manger végétarien ou de l'herbe, comme je dis avec ironie, aucun problème pour moi. Le souci, moi, ça commence à me gêner quand ces gens-là virent vers l'intégrisme et veulent que tout le monde ne mange comme eux. Là, ça me gêne beaucoup. Parce que chacun est libre de son choix, chacun doit respecter tout le monde. Et là, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Et fabriquer des produits qui ressemblent à des produits animaux et où on va jusqu'à donner le goût d'une saucisse, par exemple, végétale, ça me semble une aberration totale. Comment on peut donner l'aspect et le goût d'un produit qu'on dénonce et qu'on déteste? Si ce n'est pas malhonnête intellectuellement ou même commercialement, parce que c'est marqué saucisse en gros et tout petit végétarien dessous, il y a un problème quand même, quoi. Voilà. C'est juste une parenthèse que je voulais faire. Oui. Mais vous savez, de toute façon, quel que soit le type d'alimentation que l'on choisit, si on l'industrialise, on aura toujours des problèmes. Et on engendrera des conséquences avec des problématiques. Quel que soit le produit, si demain tout le monde mange du soja, ça va être compliqué, hein. Vous faites planter par l'impression des froids. Appeler une saucisse végétale, ça devrait répondre de la même chose. Il faudra qu'il y ait marqué saucisse petit végétal. Là, on est devant peut-être aussi un autre débat. C'est vrai qu'on s'était posé, on s'était posé la question d'ailleurs dans le salon de savoir si on aurait pu avoir une table ronde qui aborde ces différentes choses, parce que le véganisme, le végétarianisme, d'être végétalien, d'être végétarien, ou d'être maintenant le mot à la mode qui est le flexi-nutritionnel, où on mange un petit peu de tout, ce qu'on trouve des noms, c'est vrai que ça mériterait d'avoir une discussion, parce qu'il y a des confusions. Le véganisme, c'est pas uniquement simplement ne pas manger de viande, hein. C'est une philosophie qui va beaucoup plus loin, puisque on n'a pas du tout de contact
de type utilisation de l'animal, que ce soit pour sa consommation, mais également pour son utilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'animaux domestiques, il n'y a plus de pratique d'activités sportives avec des animaux, il n'y a plus tout ça. Donc ça va beaucoup plus loin et c'est une rupture totale du contact entre l'humain et l'animal. Le végétarien, c'est encore autre chose, puisque là, on va pouvoir consommer des produits issus du monde animal, mais on simplement ne mange pas de viande ou de poisson. Bon, pas de viande de mammifères ou de poisson. Voilà. Non, mais tout est respectable, tout à fait. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais d'une certaine perversité dans le message, puisque derrière, tant mieux qu'il y ait eu ces reportages, mais c'est vrai que derrière, ils sont aussi faits pour faire passer une idéologie et qui, elle, c'est le fait d'utiliser quelque chose de louable pour faire passer une idéologie, c'est là où il y a une certaine perversité. Après, on en pense ce qu'on en veut, on est d'accord ou pas, et tout le monde a le droit d'ailleurs d'avoir ses choix. Mais c'est vrai qu'on a hésité dans le salon même à aborder cette thématique, on ne pouvait pas tout faire, et on a préféré parler justement des difficultés qu'ont les agriculteurs à vivre de leur métier et à le faire dans des bonnes conditions et à respecter aussi bien les consommateurs que la vie animale et leur bien-être. Et je les en remercie parce qu'on a 2 exemples ici qui sont avec nous. C'est aux consommateurs, mais on l'a dit tout au long du salon aussi par rapport aux produits ultra transformés, par rapport ouais. Non, il y a peut-être, il en reste quelques grand-mères, mais après il y a des éleveurs locaux. On en a 2 ici. On a la dame qui est là. Il y avait le monsieur. Je ne sais pas, mais nous on est branchés dans les produits régionaux. On est même donc organisé avec une association des agriculteurs. On fait un marché, ça s'appelle le marché des paysans à la ferme. Hein. On est 20 producteurs et il y a, en cherchant, et dans le Lot-et-Garonne c'est facile, hein, c'est plutôt dans les grandes villes où c'est compliqué, mais en même temps les grandes villes elles sont tellement visées qu'il y a beaucoup donc, de Lot-et-Garonnais qui vont vendre dans les banlieues de Paris. Je peux vous dire que par le biais de la Chambre d'agriculture ou par le biais des, je sais pas moi, des associations de producteurs, on trouve hein, au kilomètre carré, mais vous allez trouver. Et le Lot-et-Garonne, vraiment, c'est une terre bénie des dieux parce que donc le climat, la terre fait qu'il y a une multitude de productions où vous pourrez manger ce que vous voulez parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui se décarcassent. Hein, et puis pas que dans le Lot-et-Garonne. Moi, je dirais que aujourd'hui, la vente directe vient de gens qui sont en difficulté et qui font l'agriculture industrielle. On leur demande toujours de produire plus, de gagner moins, toujours de produire plus, de gagner moins. Et les gens, après, ils changent de fusil d'épaule, ils font l'alimentation eux-mêmes. C'est plus donc l'usine qui leur fournit donc l'aliment directement, c'est plus l'usine qui les paye, donc, etc. C'est le consommateur. Et le consommateur a un rôle crucial parce qu'avec l'euro que vous allez dépenser chez l'agriculteur, vous allez l'encourager à travailler comme ça ou comme ça, quoi. Et ça, c'est crucial. Je vois de plus en plus de gens qui font la vente directe. Moi, je suis de ce côté-là plutôt optimiste. Hein. Plus la malbouffe se développe et plus les gens ont besoin de contrebalancer. Moi, je vends dans la région parisienne, on fait des salons. Je peux vous dire que là-bas, il n'y a pas beaucoup de verdure. Hein. Les gens ont besoin de bien manger tellement leur mode de vie est mauvais. Est mauvais. Pardon ? C'est la santé du consommateur, oui. Oui, oui, bien sûr. Et le micro, j'entends rien, moi. Il veut savoir. Vous dites qu'il y a un abattoir à Pennes-la-Jeunée. Pour la volaille, oui. Ah, mais pour la volaille, c'est pas pour le... Ah, mais là, pour les vaches, c'est plus lourd, quoi. Pour la volaille, là, c'est beaucoup comme la volaille. Oui, oui. On est du coin, on ne connaît pas cet abattoir à Pennes-la-Jeunée. Oui, c'est chez Brugalière, quoi. C'est c'est le frère, je crois, donc, du président de la Chambre de commerce et qui est agriculteur à Pennes-la-Jeunée et qui loue son abattoir. Pour du poulet, je pense, pour poulet ou pentade, tout ça. Voilà. Le poulet est moins cher à la ferme qu'à Leclerc. Hein. Il est moins cher à la ferme que Leclerc. Ah oui, c'est possible. 2 € de moins par kilo. Hein. C'est possible. Hein. Donc je vais à la ferme le chercher. Mais vous savez, Leclerc, ils sont forts pour la communication. Hein. Vous savez, donc Leclerc, nous, comme on est dans le Gras, au moment des fêtes de fin d'année, ils louent donc les panneaux 4x3. Ils voyaient la grand-mère avec la photo jaunie et la planche à découper usée en bois qui est interdite dans les laboratoires.
Et bien donc on voit le foie gras qui est joli, impeccable. Et il y a marqué dessus, écoutez bien ce modèle de communication, il y a marqué dessus donc élevé et gavé selon la tradition à base de maïs. Et là, vous avez tous les mots et c'est inattaquable parce que c'est élevé selon la tradition, ça ne mange pas de pain, à base de maïs, vous avez le mot maïs, quelqu'un qui ne comprend rien, il voit la grand-mère en photo, la photo jaunie, il dit ça c'est tip-top. C'est vraiment un modèle de communication où on fait prendre les vessies pour des lanternes et la vente, donc c'est 90% dans les supermarchés quand même, c'est pas rien quoi. Hein. C'est ça qui est embêtant. Le prix du magret, entre parenthèses, nous on ne l'a pas changé, on est moins cher que le label rouge vendu en grande surface quoi aujourd'hui. Et le label rouge, pour vous donner une idée, c'est des animaux qui mangent que du granulé donc de type industriel, et après ils sont gavés avec du maïs en grains. C'est ça le label rouge, c'est pas le top du top non plus. C'est dans la hiérarchie de la qualité, c'est une qualité médium, c'est moyen, vous voyez. Et vous n'avez aucune garantie donc sans OGM quoi. Les OGM, si c'est pas spécifié et garanti, il y en a partout. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à N214. En fait, il faut savoir, moi la première fois que j'ai participé à un colloque de discussion sur les abattoirs, il y avait une personne qui était là, qui est un ancien contrôleur d'abattoir qui venait présenter son bouquin, c'était en 2013, et qui dénonçait qu'il y avait la problématique au niveau de l'abattage des animaux dans les abattoirs, en 2013. Mais en fait, ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui dénoncent. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, les médias tels que ça fonctionne, c'est beaucoup plus... mais sinon, ça fait des décennies qu'on sait qu'il y a des problèmes dans les abattoirs. On a sorti les abattoirs des villes, on les a mis à l'extérieur des villes. Aujourd'hui, pour trouver un abattoir, il faut être éleveur pour savoir où il est. Sinon, il n'est pas affiché, abattoir. C'est des trucs, c'est des usines, c'est fermé, on ne rentre pas dans les abattoirs. Donc en fait, voilà, les lanceurs d'alerte, il y en a toujours eu qui ont dénoncé, sauf que il y a des périodes où ça interpelle plus la population que d'autres, quoi. Bon. Je vous propose, s'il n'y a plus de questions ou d'interventions, de clore, de remercier Yves et Stéphane de leur participation. Merci. Et puis merci également à vous pour votre intérêt. Et puis j'espère qu'on aura pendant de nombreuses décennies de plus en plus d'éleveurs locaux, d'éleveurs, de maraîchers, de gens qui nous font des bons produits et qui vont respecter à la fois le bien-être animal mais également notre santé. Merci beaucoup.